Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce mois d'octobre à deux tas au choix. Donc on va voir ensemble ce qui se passe pour vous, tant pour l'amour que pour le professionnel, financier, le sentimental, affectif. On verra tout ça ensemble. Et vous avez donc du coup le premier tas avec la carte du rêveur et le tarot des amoureux, avec la pierre d'œil de tigre pour le tas numéro 1. Et pour le tas numéro 2, le rêveur avec le page des arbres, c'est le valet des arbres, mes chéris. Donc il y a un nouvel engagement plausible ici. Et peut-être quelques rêves à réaliser par rapport à de nouvelles signatures de contrat ou nouvel engagement. D'accord? Tas numéro 1. Tas numéro 2, allez, on est sur The Heavenly Bloom Tarot. Et on a la carte du soleil pour pouvoir représenter votre tas. Une belle victoire, un point de vue qui change, un renouveau, un bonheur, un mariage, une belle alliance, une grande promesse de bonheur pour ce mois d'octobre. Et avec le cristal du quartz de roche. Alors, si rien de tout ça ne vous parle, ni les images, ni les tarots, parce que ce ne sont pas vos tarots préférés, on va voir laquelle des deux pierres veut bien sortir. C'est le tas numéro 1, mes chéris. Allez directement au tas numéro 1. Et on est parti. Vous avez choisi mon très cher tas numéro 1. Bienvenue. Si vous avez de toutes les façons été dirigé par le tas numéro 1, parce que ce n'est pas votre choix, c'est le choix qui a été conseillé, et parce que tout simplement aucune des présentations ne vous parlait, mes chéris, bienvenue malgré tout. On va voir ce qui se passe pour vous en octobre. On va voir du coup vos énergies principales avec les divinités égyptiennes. On verra bien quelles sont les divinités égyptiennes qui veulent bien ressortir pour vous. On me dit de vous parler un petit peu de l'œil de tigre, ce qui est particulier parce que je n'ai pas eu l'autorisation de choisir les cristaux par rapport à leur, comment vous dire, leur propriété. Mais là, on me dit de vous en parler. Alors, avec l'œil de tigre, mes chéris, on est sur une pierre qui renvoie effectivement les énergies négatives des autres. Voilà. N'est-ce pas? En tout cas, c'est son symbole, s'il fallait en parler. Donc, œil de tigre, pour votre tas, si vous avez effectivement un nouveau contrat ou un nouvel engagement à signer, il y a peut-être des personnes qui autour ne le supportent pas, hein, d'accord? Donc, vous pouvez ne pas avoir un avis favorable de tous. Alors, vous me direz, l'avis de tout le monde, ce n'est pas l'avis de tout le monde qui compte dans un engagement, que ce soit un engagement professionnel, sentimental, amoureux, affectif. Mais c'est sûr que ça peut avoir une incidence parce que si jamais on commence à vous porter l'œil ou quoi, ça peut être un petit peu particulier, d'accord? Je vous sors les cartes et on va voir ensemble ce qui se passe. Je n'apprécie pas forcément le fait qu'on veuille vous barrer la route là. Mais ça ne veut pas dire que vous serez sans défense, mes chéris. Le simple fait que ce soit l'œil de tigre qui ait décidé de ressortir pour le tas numéro 1, c'est la preuve que vous ne serez pas sans défense. Donc vos ancêtres seront très certainement autour de vous. Et donc on va voir, ah oui, oh là là, intéressant. Alors quand je dis oh là là, c'est intéressant. Pour le moment, en tout cas, c'est intéressant. Ça semble intéressant. Oui, ça semble très intéressant. Que je vous dise ce que je ressens. J'ai ces chattes, tout d'abord. Avec ces chattes, on est sur une personne qui est bien placée, bien positionnée. Donc, ça veut dire que vous pouvez être quelqu'un qui travaille pour, je vous dirais, des administrations plutôt importantes, avec une position plutôt importante. C'est celle qui note absolument tout, ces chattes, de ce qui se passe aux côtés des pharaons. Donc peut-être que vous êtes dans la direction d'une entreprise,
mais vraiment pas dans la gestion de l'entreprise en elle-même, d'accord? Vous n'êtes pas forcément le créateur de cette entreprise ou vous n'êtes pas forcément le propriétaire, le gérant de l'entreprise, mais vous êtes aux côtés, par exemple, des gérants, dans les équipes, en tout cas, qui vont se substituer à ça. On est aux côtés de personnalités importantes. Ça peut être aussi être aux côtés de personnes, par exemple, politiques ou de personnes très, très connues, voilà, avec ces chats. Bon, mes chéris, en énergie principale, c'est plutôt intéressant si effectivement, avec le page de terre, vous avez un nouveau contrat à signer. Alors, avec Amon en plus sur la pile, où on va vous parler d'une réussite, d'un succès, d'une victoire, mais qui est liée à l'invisible, puisque Amon, ouais, ça va être vraiment la divinité qui est censée être cachée. D'accord? Si on devait parler du Créateur, on va vous parler du Créateur comme étant quelqu'un qui ne se dévoile pas aux humains. D'accord? Qui ne s'est jamais montré aux humains. Dans la tradition ancestrale africaine, on est les premiers sur cette planète-là. Le Créateur n'a parlé à personne. En revanche, le fait qu'on ait un bélier juste à côté, c'est pour pouvoir vous signifier les forces de l'invisible que le dit Créateur, créatrice, si on devrait parler comme ça. Créateur, chez nous, là, c'est forcément féminin et masculin à la fois, parce que pour donner la vie, il faut l'énergie masculine et l'énergie féminine, le masculin et le féminin. Donc du coup, on vous dit, mes chéris, que dans l'invisible là, voilà, ce créateur a pu effectivement, a créé, a conçu des forces qui sont là pour pouvoir régir l'univers, le monde, ainsi que du coup les humains, avec des règles, voilà, à respecter. Et c'est en passant par ces forces de l'invisible-là, les religieux appellent ça des anges ou dans d'autres cas des démons selon que ça les arrange ou que ça ne les arrange pas. Et dans la tradition, vous allez avoir du coup les forces de l'invisible, qu'elles soient positives ou négatives, dans tous les cas. Quand elles sont négatives et que vraiment il n'y a rien à faire, elles sont là que pour le négatif, mes chéris. Par exemple, quand vous êtes né avec des entités qui sont trop lourdes derrière vous, mais qui sont extrêmement négatives, où il faut les apaiser, voilà, pour qu'ils puissent vous laisser faire votre vie, voilà. À ce moment-là, entre guillemets, on ne deal pas avec elles, on les apaise. Par contre, dire que les forces de l'invisible qui sont prêtes à faire la guerre pour nous et à nous défendre, mes chéris, qu'on ne deal pas avec parce qu'elles peuvent faire du tort à un ennemi, ça par contre, on n'est pas dedans. D'accord? On est là pour se défendre. C'est fer qui coûte fer. Donc ça veut dire que si jamais votre ennemi a contact avec des forces de l'invisible qui sont extrêmement négatives et que vous n'avez pas le même contact, mes chéris, vous n'allez pas pouvoir combattre cette personne-là. Et donc c'est en ce sens-là aussi que dans la compréhension de l'Africain de la justesse de l'univers et du coup que le positif et le négatif font partie de cet univers-là. C'est la raison pour laquelle on dit que on travaille avec les entités qui sont positives comme les entités qui sont négatives. Les entités qui vous soignent sont quelquefois les entités qui font la guerre, mes chéris. Les entités qui chicotent sont celles qui peuvent vous soigner. Donc c'est pour ça que il faut contrebalancer les choses, il faut bien comprendre les choses. C'est surtout dans l'usage, dans la manière dont les choses sont faites. Est-ce que c'est utilisé positivement? Voilà, est-ce que c'est utilisé en cas de légitime défense? Est-ce que c'est utilisé dans le cas de retour à l'envoyeur? Ou est-ce que c'est utilisé pour attaquer les gens? Ça, c'est très différent. Donc, en ce sens, les forces de l'invisible que le Créateur a mis en place viennent nous permettre, du coup, de nous défendre, de nous protéger et viennent nous guider. D'accord? Ce sont elles qui sont en lien avec le Créateur. D'accord? Donc, on ne peut pas passer par le Créateur directement. Ça n'existe pas. Le Créateur n'a pas notre temps dans la tradition, mes chéris. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, on passe par les ancêtres et on passe par les forces de l'invisible. Et ce sont eux qui, voilà, remettent, s'il faut remettre quelque chose au Créateur là-bas, qui vont remettre. Et dans tous les cas, il leur a donné suffisamment de pouvoir pour pouvoir nous gérer. Parce que nous, on ne peut rien, d'accord? Voilà, à notre niveau, il y a des événements auxquels on n'a pas la possibilité, sur lesquels on n'a pas la possibilité de jouer, d'accord? Voilà. Tandis que là, mes chéris, quand vous avez affaire aux entités, ce sont eux qui peuvent transformer une situation qui était négative en quelque chose de positif. Transformer une situation de positive, pareil, dans le sens inverse,
dans le sens inverse, en quelque chose de négatif. Et donc, dans votre cas, mes très chers tas numéro 1, votre situation va être, je ne vous dirais pas complexe, c'est complexe au niveau humain. Parce que, comme vous êtes à côté de personnes de pouvoir, mes chéris, à partir du moment où vous êtes aux côtés de personnes de pouvoir, ça implique que le spirituel soit autour de vous. D'accord? Donc, on vous prépare à ça, mes chéris. On vous prépare aux responsabilités que vous aurez. Avec Reine et nos têtes, c'est la divinité. C'est une divinité qui porte chance. D'accord? Chance, gros coup de chance, prospérité. D'accord? Mes chéris. Là, c'est vraiment... C'est pas la roulette russe, hein. C'est vraiment un gros coup de chance. On vient vous ouvrir des portes, mes chéris. D'accord? Donc, l'invisible est en train de vous préparer à rayonner dans votre position de séchate, de celle ou de celui qui est aux côtés de personnes importantes et influentes. D'accord? Et du coup, mes chéris, ça peut être intéressant parce que, comme c'est le spirituel qui va gérer cette situation-là, tous vos rêves, tout ce à quoi vous aspirez, effectivement, avec le roi des cœurs, vous aurez à votre portée un guérisseur. D'accord? C'est le roi d'eau. D'accord? Alors, c'est un roi d'eau, ça peut être un poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous? Lorsque vous êtes de ces signes-là, pareil, vous adapterez. Mais ça peut être aussi tout simplement une personne qui est suffisamment aimante ou une personne qui était attendue, une personne qui vous fera sortir des illusions. D'accord? Avec la lune. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est plutôt clairvoyant ou clairvoyante, parce que c'est quelqu'un qui comprend l'aspect spirituel qu'il y a derrière une situation et qui vous explique que après toutes ces illusions-là, toutes les illusions, maintenant vous pouvez arriver au succès avec ce 6 de feu, 6 des étoiles. Moi, j'ai des gens qui vont être très célèbres de ce tas-là. Tas numéro 1, j'en ai qui vont être très célèbres. Même en étant effectivement aux côtés de célébrités ou aux côtés de personnes importantes au niveau politique ou quoi. Et ça m'a l'air d'être intéressant pour vous, hein, mes chéris, parce que c'est votre victoire. Parce que peut-être que vous revenez de loin, hein, d'accord ? Voilà, peut-être que vous revenez de loin. Et dans l'attente, par exemple, d'un engagement aussi amoureux, on vous rassure sur le fait qu'il y ait une victoire parce que ce dont vous avez rêvé se matérialise. D'accord? Ça se concrétise, ça se matérialise. Vous avez eu raison d'avoir de l'espoir ici, mes chéris, parce que vous avez une très belle étoile pour mes très chers tas numéro 1. Donc, c'est une bonne chose que vous ayez eu et gardé espoir par rapport au incroyable, par rapport au chemin que vous étiez en train d'emprunter. Mes chéris, vous avez su comprendre que le monde spirituel était en train de baliser votre voie, était en train de baliser votre route. Donc, les arbres c'est comme si vous êtes en forêt sacrée. Et puis, les forces de l'invisible qui sont dans la forêt sacrée sont en train de baliser votre route. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chemin dans la forêt. Mais ça veut dire que c'est ça votre route, c'est votre cheminement à vous. Donc ça veut dire que dans mon tas numéro 1, tu n'es pas le seul ou la seule, mon chéri, ma chérie, à avoir été soit conseillé pour le tas numéro 1, soit à arriver à avoir choisi le tas numéro 1. Donc ça veut dire que chacun d'entre vous dans ce tas numéro 1 va trouver sa route, va trouver sa voie. Mais c'est parce que vous aurez tous et toutes globalement, généralement, accepter que vos ancêtres vous guident et que les forces de l'invisible vous guident. D'accord? Et quand ils vous guident sur votre cheminement, c'est pour que vous n'ayez pas de problématique à tourner par exemple en rond dans cette dite forêt-là. D'accord? Parce que c'est comme si on vous disait qu'il y avait plusieurs possibilités. Et même sur le plan spirituel d'être aidé. Il y a plusieurs, je vous dirais, rites. Il y a plusieurs traditions. D'accord? Voilà. Donc là, même lorsque vous devez choisir un référent spirituel, vous êtes également guidé, mes chéris. OK? Et moi, je trouve ça plutôt formidable. Je trouve ça plutôt formidable parce que vous aurez vraiment le sentiment de ne pas avoir été abandonné. Il y a une belle victoire avec le chariot, puisque c'est la carte 7, le chemin. Il y a une belle victoire. Vous allez défier pas mal de personnes. D'accord? Vous réussissez à défier pas mal de personnes et à
je vous dirais, dépasser ces personnes-là, là où ces personnes-là auraient pu penser que vous seriez resté, entre guillemets, dans l'ombre, d'accord? Voilà, ce sont des personnes aussi qui ont pu effectivement vous tendre des pièges spirituels pour que vous puissiez effectivement éventuellement rester dans des illusions. Mais le simple fait que la lune vienne vous éclaircir votre route, mes chéris, vérifiez un petit peu les périodes de pleine lune au mois d'octobre. C'est ces dates-là qui vont être très importantes, d'accord? Ce sont des dates qui vont être très importantes. Sur la pile toujours, j'ai que des éléments terre après. C'est intéressant, hein? Roi, chevalier et 6 de terre. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de préparez-vous à recevoir et acceptez que vous soyez tant le dépositaire que celui qui planifie ou qui se sentira bien dans les murs. D'accord? S'il n'était pas question d'architecture, par exemple, mes chéris, si on devait parler de l'architecture de votre vie ou de l'architecture d'une relation, je vous dirais que vous allez vous sentir très à l'aise dans les murs, entre les murs d'une maison ou avec une personne. D'accord? Ça m'a l'air d'être plutôt sympathique parce que vous m'avez l'air d'être une personne qui va être très responsable. Dépositaire, être dépositaire, c'est que on est quelqu'un de responsable. D'accord? On est quelqu'un de super responsable. J'aime beaucoup votre message. Je trouve ça très, très positif. Vous avez beaucoup de masculins autour de vous, hein, par contre. Hein, d'accord? Vous avez pas mal de masculins autour de vous. On vous dit que vous sortirez de la confusion, peu importe comment, effectivement, on a été hypocrite avec vous ou quoi, mes chéris. Peu importe ce qui a été raconté dans votre dos. Peu importe la tristesse dans laquelle vous auriez pu rester avec le 5 d'eau. Par rapport aux regrets liés au passé, c'est derrière vous. Oui, vous allez avancer. 4 de feu. Donc, il y a une véritable union, une véritable promesse d'engagement, une véritable promesse de mariage, d'alliance. C'est plutôt sympathique, hein, mes chéris. Même les alliances au niveau spirituel vont être très, très positives pour vous. Alors, imaginez-vous que vous ayez un mariage, une alliance, une signature de contrat qui soit faite en ayant la validation du spirituel avec la papesse. Alors là, on est bien. Alors là, on est très, très bien. D'accord? On vient valider toute l'intuition que vous avez eue par rapport à une situation qui, au départ, vous semblait être pas forcément des plus positives puisque vous avez eu l'œil de tigre qui a bien voulu tomber. Moi, j'aime beaucoup votre message. Avec le chakra du cœur, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Est-ce qu'on peut nous donner les couleurs tout d'abord de la relation amoureuse? Comment est-ce que ça évolue effectivement en octobre avec le chakra du cœur? Si ça ne tombe pas, je vais faire glisser et sélectionner une carte. Oh oui, oh mes chéris, on aimerait bien juste rester là-dessus, sur le fait que vous soyez des âmes sœurs spirituelles là. Vous rencontrez ou vous êtes avec quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous vous engagez. Il y a une différence d'âge entre vous. D'accord? Plus âgé, plus jeune, vous adapterez par rapport à ce que vous savez. Et on vous dit que vous êtes des âmes sœurs spirituelles avec une fusion des sentiments pour ce mois d'octobre. Donc c'est positif, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, au niveau amoureux, là, il va y avoir du mariage, de la célébration, de l'engagement. Et c'est exactement comme vous aviez rêvé. Alors, comme vous aviez rêvé, on s'entend, hein, mes chéris. Rêver de mariage, ce n'est pas positif. Mais par contre, quand on aspire à se marier, ça oui. D'accord, la réalisation, la concrétisation, et ça apporte le succès. C'est très intéressant. Au niveau professionnel, est-ce qu'on peut nous donner des infos pour le tas numéro 1? Côté pro, même côté pro, il y a un engagement. Alors, je me pose la question de savoir est-ce que... Alors, ce serait bien si le chakra du cœur, ça aurait été bien si le chakra du cœur nous avait confirmé qu'il y avait une rencontre au niveau professionnel. Mais là, c'est vrai que ça peut être une rencontre amoureuse, ouais, par rapport au travail ou par rapport au milieu professionnel. Mais dans tous les cas, il y a un engagement au niveau professionnel. Vous êtes prêts à, par passion, à vous engager, mes chéris. Alors, vous allez vous hâter de faire certaines choses, par contre. Avec beaucoup d'ardeur, ok?
Vous allez vous hâter de faire certaines choses avec beaucoup d'ardeur pour aller au-delà d'une défaite que vous auriez déjà pu subir dans un précédent contrat de travail. Ah oui, moi j'aime beaucoup, hein. Oh là là, et peut-être même que vous allez donner défaite ou mettre en défaite, mettre en faillite et soulever le déshonneur de quelqu'un. Le fait que vous soyez dans une réussite ou dans un succès, ça va être le déshonneur pour quelqu'un. D'accord? C'est quelqu'un qui a tenté de vous contraindre de quelque chose, mes chéris. C'était une lutte de pouvoir, c'était une personne qui tentait de vous humilier, on me dit, mes chéris, ici. Donc à partir du moment où vous avez eu peut-être au niveau du travail quelqu'un qui voulait vous humilier, le simple fait que vous vous engagiez rapidement dans autre chose, quitte à avec le chevalier de bâton, peut-être négocier, bien renégocier peut-être votre contrat, avec la possibilité de renégocier un contrat, ou tout simplement avec la facilité à voyager, à vous déplacer, à ne pas rester sur place, mes chéris, à ne pas faire du surplace, à accepter que peut-être effectivement il y a une nouvelle aventure qui vous attend d'ailleurs. C'est ça qui va vous permettre effectivement de mettre cette personne en défaite, parce que c'est quelqu'un qui a très certainement essayé effectivement de faire preuve de manipulation vis-à-vis de vous. Et c'est surtout parce que vous avez été suffisamment patient ou patiente, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous pouvez effectivement signer pour ce nouvel emploi. D'accord? Et oui, c'est génial là. Le 8 de denier dans ce jeu, c'est un nouvel emploi, travailler de manière indépendante, mais je pense que c'est surtout parce que, par exemple, vous serez dans des bonnes équipes ou vous serez dans la tête de certaines équipes, à la tête de certaines équipes. On vous parle d'une forme d'expertise que vous avez effectivement engrangée avec le temps, et donc par voie de conséquence, forcément, il y a eu de la réussite à la clé. À force de faire, on devient forgeron, n'est-ce pas? À force de forger, on devient forgeron, et c'est vraiment ça, vous êtes en train de vraiment devenir un expert ou une experte dans ce que vous avez à faire. Et puis, toujours l'étoile pour vous, mes très chers numéro 1, c'est vraiment très très bon signe là. Parce que le nouveau contrat que vous allez signer, ça va vous permettre d'être, je vous dirais, sur un pied d'égalité, entre guillemets. Si on pouvait parler comme ça, il y a une forme de réciprocité dans l'étoile. D'accord? Donc ça veut dire que vos attentes seront, je vous dirais, assouvies, n'est-ce pas? Si vous avez à négocier un contrat, vos attentes seront assouvies. Et de la même manière, ce que vous avez à fournir comme boulot à cette entreprise-là, ça va être génial de l'autre côté aussi, parce que vous correspondez totalement à ce dont ils avaient besoin. Et donc, c'est une belle phase de guérison pour vous, mes chéris. Mais vous voyez que sur la pile, on vous dit ça se fait pas sans l'ermite. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des boulots spirituels à faire. Il y a des cérémonies rituelles à tenir pour pouvoir faire des offrandes aux objets sacrés, aux entités, aux objets sacrés, cornes sacrées, comme vous l'entendez là, mes chéris. C'est ça qui est là. Donc, avec l'ermite, c'est une belle quête que vous avez menée hein, pour pouvoir en arriver à là. Beaucoup d'inspiration, mes chéris. Et c'est vrai que vos décisions qui ont été basées par le passé, avec le 6 d'épée, Rendo, 6 d'épée, les décisions que vous avez prises par le passé, qui étaient liées juste à une histoire d'émotion, je pense que vous avez compris que ça peut vous faire être dans des transitions compliquées avec le 6 d'épée, d'accord? Donc, comme vous voulez guérir, l'objectif, c'est de lâcher le fardeau de la précédente relation professionnelle, d'accord? Pour arrêter de stresser, pour arrêter d'être surchargé et mal payé, et pour pouvoir finir par, avec le 10 de bâton, du coup, mes chéris, laisser peut-être même une idée de burn-out pour arriver sur un métier passion, un métier qui vous convient beaucoup, beaucoup plus. Alors, même si certaines nouvelles sont ralenties ou retardées, on vous dit de garder votre équilibre, mes chéris. D'accord? Faites preuve de vigilance avec le valet d'épée. Faites preuve de vigilance. Restez sur vos gardes. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, peut-être même sur les réseaux, via votre mail. Checkez bien vos mails. As-do, il y a un beau nouveau départ là, mes chéris. Une belle nouvelle relation. Moi, je pense aussi à une nouvelle rencontre. Ça va vous permettre d'être plus relax, moins tendu, moins anxieux. Et puis, le pire, c'est que vous avez compris que c'est pas la peine de forcer quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Donc c'est super et c'est ça qui vous permet par la suite du coup d'accepter quand on va vous faire des propositions romantiques, quand on va vous faire des offres qui seront effectivement liées à l'amour, chevalier d'eau et de dos. Et ce que moi j'aime bien, c'est le fait qu'on ait l'ermite et la force. Ça veut dire que les forces de l'invisible viendront effectivement vous valider une nouvelle rencontre. On vous explicitera même, mes chéris, qui est cette personne pour que vous puissiez ne pas le louper parce que c'est une belle opportunité qui arrive vers vous et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vivre ce bonheur-là. J'aime beaucoup, beaucoup votre mois du coup d'octobre. Et dernier petit conseil pour mon tas numéro 1, œil de tigre. Dernier petit conseil, 10 de terre. Dernier conseil pour œil de tigre. 10 de terre, on en prend 3, ça va nous suffire largement. 3 de terre, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Là, on vous parle de réunion familiale, on vous parle de parler des raisons d'héritage ou des questions d'argent. Oh oui, oh lolo, les raisons d'argent, les questions d'argent, les raisons financières, les questions financières. Il faut en parler pour savoir comment on s'associe, d'accord ? Donc, ça peut être une opportunité de travailler en famille ou quoi. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous associer avec le 3 de denier. 10 et 3 de denier. Ça va être intéressant de pouvoir faire tourner cet argent lié à l'héritage familial ou à l'argent de la famille. Et avec le roi de denier, vous allez pouvoir être dans une belle abondance. 6 de feu à nouveau, mes chéris. Incroyable. Ça ne va pas être quelque chose de caché. Ça sera quelque chose de public. C'est une victoire, mes chéris, hein, que vous allez vivre ce mois-ci. Une belle victoire. Parce que vous aurez fait les sarakas qu'il faut, les sacrifices qu'il faut. D'accord? Vous avez fait pas mal de sacrifices déjà, mes chéris. D'accord? Et ce sera sans doute par rapport au passé. Il n'y aura aucun doute par rapport au passé. Ni par rapport à l'enfant ou aux enfants au niveau familial. D'accord? Non, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et même par rapport, par exemple, aux précédentes relations où on était peut-être pas forcément bien accueillis dans la famille ou qu'on était dans des belles familles toxiques ou quoi. Et on vous dit que les sarakas que vous allez faire vont vous permettre de vous défendre avec le 7 de feu. Parce qu'on tentait de vous mettre des bâtons dans les roues et comme vous allez être franc ou franche, vrai, roi d'épée, du coup, la roue va pouvoir enfin tourner. Vous n'allez pas faire de détour, hein, mes chéris, pour pouvoir partir d'un engagement, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Et j'ai le sentiment qu'au niveau professionnel, ça va être d'autant plus fort qu'au niveau amoureux, parce que le niveau amoureux m'a l'air d'être très, très fluide. D'accord? Donc, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau familial, c'est le fait que vous soyez vrai, sincère avec vous-même, tranchant de vérité. C'est ça qui va permettre que si effectivement il y a une alliance ou une association au niveau du coup de l'argent que l'on avait généré ou que certains parents ont généré, voilà, et qu'ils ont légué, on va pouvoir travailler et bosser avec ça. Mais chérie, vous allez pouvoir bosser avec ça. Les gens seront très en colère, hein, parce que vos actions sont toutes nouvelles. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous réussissiez à créer, à concevoir, à donner vie à peut-être cette nouvelle opportunité. Vous vous êtes donné la chance d'attirer effectivement cette nouvelle opportunité à vous parce que vous savez où rentrer pour faire vos travaux spirituels. Et puis à ce moment-là, effectivement, la nouvelle rencontre arrive à point nommé et c'est tout bénef pour la suite, mes chéris. Il y a une très belle rencontre amoureuse et il y a un très beau contrat professionnel. Et ça vous fait sortir de quelque chose qui vous arrangeait absolument pas. À partir du moment où on vous parle de négocier, ça paye. C'est que là où vous étiez, ça vous arrangeait pas, mes chéris. D'accord? Ça, c'est génial. Allez, prenez soin de vous. Profitez de votre mois d'octobre, mes chéris. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Mon très chata numéro 2, bienvenue à toi. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce message du mois d'octobre 2025. On a du mal à croire que l'année soit en train d'aussi vite se terminer. Alors, qu'est-ce que l'on a pour toi avec le quartz de roche? Éclaircissement de, je vous dirais, la vision des choses. S'il était question de ton éveil spirituel, pourquoi pas amélioration de la compréhension par rapport à certaines vérités. Ah oui, parce que si jamais tu as le soleil, mon chéri, ma chérie, c'est que il y a vraiment un éclaircissement à propos de certaines vérités. Donc un bonheur à venir, certes, qui va peut-être te faire être aussi léger ou aussi légère que la petite que tu vois sur cette carte-là. Et donc du coup, bien entendu, ça va apporter bien sûr du bonheur. Donc je trouve ça plutôt intéressant pour démarrer, parce que c'est parce que tu vois la vérité en face, n'est-ce pas? C'est parce que certaines vérités prennent forme, il y a une plus grande conscience ou une plus grande compréhension des événements que finalement tu peux effectivement être dans le bonheur. Et pour moi, ça va être tant au niveau professionnel qu'au niveau amoureux affectif. Oh là là, mais c'est formidable. Carte 21. J'attends avant de te faire l'interprétation parce que j'aimerais bien qu'on fasse sortir toutes les cartes. Je veux se faire sortir toutes les cartes. Je m'étais promis de ne pas faire sauter ce jeu. Et puis finalement, je le fais sauter quand même. Parce que je n'ai pas envie d'abîmer les bordures. Ok, pour ce mois d'octobre, pour le tas numéro 2, avec quartz de roche, pour amélioration de la compréhension des événements, aide, soutien par rapport à l'éveil spirituel. Très, très intéressant. Et on te prend une énergie principale avec les divinités égyptiennes. Message d'Égypte pour voir un peu quelles sont les forces de l'invisible qui seront autour pour toi. Qu'est-ce que ces forces-là t'apportent pour ce mois d'octobre? Allez. Oh, bien. Hathor. Hathor. Hathor est la mère de tous les pharaons. Donc, ça peut te permettre de déjà peut-être te préparer à être la mère d'une personne très importante ou très influente, ma très chère consultante ou mon très cher consultant. Alors d'être le père de quelqu'un de très important ou très influent. Mais avec Hathor, on est sur la mère de tous les pharaons. Avec une féminité. Donc mon très cher masculin, tu peux être avec une femme très très féminine. Ce mois-ci très féminine, très forte, avec bien en place, très puissante, et qui est très à l'aise dans son corps, dans sa féminité, dans sa maternité, enfin bon voilà. Et pour moi, quelqu'un qui va choisir avec Mi-Isis courageusement ses combats. Donc ça veut dire que ce ne sont pas tous les combats que cette personne va faire. Cette personne va choisir ses combats, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui va rayonner grâce au combat que il ou elle aura choisi. D'accord? Donc ça veut dire que lorsqu'il est question de ta féminine, par exemple, mon très cher masculin, ou lorsqu'il est question de toi aussi, hein, mais tu adapteras par rapport à ce que tu souhaitais, ce pourquoi tu consultes. Moi, j'ai le sentiment que j'ai des masculins qui vont se retrouver avec une féminine plutôt forte ici, qui va se battre. Et ben, c'est incroyable parce que j'ai mélangé les cartes et on se retrouve avec ces châteaux d'eau. Donc, du coup, en même temps, c'est le mois d'octobre et j'ai que des tas au choix. On a quelque chose qui va être écrit. D'accord? Ça va peut-être rentrer dans les annales, on vous dit là, mes chéris. C'est peut-être comme un exploit qui va être réalisé. C'est très particulier, ça va être inscrit peut-être sur des documents officiels, des documents importants, mais pas des documents officiels genre pour vous deux uniquement, mais peut-être pour des documents officiels publics. D'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que dans tous les cas,
que ce soit vous, mes très chers masculins, ou votre féminine, vous êtes dans une optique qui est plutôt positive et avec un accomplissement, un véritable accomplissement. Hein. Mes chéris, vous avez la carte 21 qui vient vous confirmer que vous serez dans un accomplissement total. Et qui dit la carte du monde dans ce jeu? Elle est magnifique, cette carte-là. C'est la carte qui est censée représenter du coup le jeu, qui est sur la boîte du jeu. La carte du monde. Elle est géniale, cette carte-là. On n'est pas, entre guillemets, uniquement sur Terre, on est dans un autre monde, d'accord? Donc là, peut-être que pour certaines d'entre vous, il va être question de retrouver une forme de liberté ou de légèreté à pouvoir, par exemple, partir à l'étranger, à l'international. Pour les autres, il est question d'un succès, d'une victoire qui arrive parce que, avec le 8 de feu, vous avez réussi à obtenir des nouvelles bien plus rapidement que ce à quoi vous vous attendiez. Donc ça veut dire que quelque part, vous bouclez quelque part un cycle en comprenant un petit peu ce qui se passe dans peut-être dans les mondes, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, les nouvelles vont arriver peut-être plus rapidement que ce à quoi vous vous attendiez, surtout si vous allez par exemple emménager ou déménager à l'international, ou si c'est ce que vous avez prévu de faire. Les nouvelles vont arriver plus rapidement parce que vous serez peut-être dans le lieu dans lequel vous devez être pour moi. Donc vous êtes dans un lieu intéressant pour peut-être par exemple aussi l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants, ou pour pouvoir prendre la tête d'une situation importante, peut-être pour le collectif, donc pour le public, pourquoi pas. Et puis on vous dit avec le 2 de bâton que c'est parce que vous aurez choisi 2 de feu, 2 de bâton. Ouais, le monde entre guillemets, il y a un petit monde entre vos mains là quand même, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe, on a un pouvoir entre les mains, ok? On a un pouvoir entre les mains et on peut décider de bouger ou pas, d'accord? Et moi je pense que si vous aviez déjà bougé, d'accord, si vous avez déjà déménagé ou si vous déménagez avant le mois d'octobre, si vous partez à l'international pour le mois d'octobre, ça va être intéressant. Et vous aurez encore d'autres opportunités, peut-être sur place ou de revenir. J'ai l'impression de personnes qui vont faire l'aller-retour entre leur ancien lieu de vie et leur nouveau lieu de vie. Mais pourtant, le nouveau lieu de vie m'a l'air d'être un coin où vous allez être très, 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 très à l'aise, très, très bien. Parce que vous aurez vu As d'épée. Excusez-moi mes chéris, faut pas que je me trompe cette fois-ci. Mais je suppose qu'il y a un As d'épée qui va se montrer tout à l'heure. On a un As de bâton. Excusez-moi. Moi, en fait, mon problème avec ce jeu, c'est que je ressens les messages et je ne lis pas forcément ce qu'il y a sur la carte. Et là, c'est un As de bâton. Et je ne suis pas encore habituée avec tout le jeu. Là, on est sur un As de bâton. Donc, ça veut dire que oh, c'était intéressant encore. Comme je suppose que votre vision s'est éclaircie, ça c'est sûr, une nouvelle vision des choses. Mais il y aura aussi une nouvelle façon de fonctionner, mes chéris. D'accord? C'est comme si vous prenez de l'importance là où vous allez vivre. C'est-à-dire que c'est comme si on vous permet de vous implanter à l'international. D'accord? On vous permet de vous implanter à l'international. C'est intéressant pour les futurs enfants éventuellement, mais on vous permet de vous installer à l'international. Ça vous ouvre des portes bien plus rapidement que ce à quoi vous vous attendiez, parce que vous attendez des nouvelles là, on me dit, avec le 8 de feu. Ça va arriver plus vite que ce à quoi vous vous attendez. Et comme vous aurez un pouvoir entre les mains, ce sera à vous de décider. Et je pense que vous allez réussir à décider de quelque chose qui sera positif. Vous ne serez pas dans un doute, mes chéris. Ça m'étonnerait que vous soyez dans un doute. C'est plutôt la capacité de faire des allers-retours, d'accord, dans l'ancien lieu de vie et dans le nouveau lieu de vie. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être d'être très décisif, très réactif, de pouvoir donner vie, d'ailleurs. Pour moi, il faut faire attention avec ce tas-là, numéro 2, de ne pas se retrouver à accoucher dans les airs, par exemple, pourquoi pas. D'accord? On donne vie à un enfant pour moi ici, ou on donne vie à un nouveau projet, et ça peut être à cheval sur 2 pays. 2 pays ou sur 2 lieux de vie différents.
C'est intéressant, là, mes chéris, ce que j'ai comme message pour le mois d'octobre. Là, on vous dit, avec le 6 de feu sur la pile et au dos, ce qu'on a, 7 de feu. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas challengé. Alors, enlevez-vous ça de la tête que ce sera facile. Hein? Non, non, non. Vous serez challengé, mais vous saurez vous défendre. D'accord? Et il y a effectivement cette notion de victoire publique sur un rival ou une rivale. Et je vous ai dit quoi, mes chéris, qu'on va retrouver l'as d'épée, la voici. Vous aurez donc compris pour quelle raison il était important de vous séparer de quelqu'un. As d'épée. Donc peut-être aussi que votre autre, pourquoi pas, va comprendre pourquoi c'était important de se séparer de quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, c'est le 3 d'épée qu'on a. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui va capter pour quelle raison c'était bien de quand même se séparer d'un rival, d'une rivale, d'un tierce masculin ou d'une tierce féminine. À partir du moment où on a la rivalité là, on peut avoir cette notion-là, surtout lorsqu'il est question d'amour. Ok? Donc il y a une forme de rivalité et As d'épée, on a vu. On a la maîtrise sur le royaume de sa pensée, hein, de son esprit. On n'a pas forcément besoin de voir les choses, n'est-ce pas, au niveau humain. On peut simplement faire confiance à son instinct, à son ressenti et peut-être aussi au spirituel. Parce que les épées dans ce jeu vont être en règle générale avec la possibilité d'être masqués. Les personnages sur les épées sont masqués. Parce qu'ils sont trop près du soleil, ils sont dans un monde aérien, n'est-ce pas? Ce sont les épées, donc ça représente l'air, l'élément air. Et donc, comme ils sont un petit peu trop près du soleil, on les masque pour qu'ils puissent, pour certains personnages, la plupart normalement, sont masqués. Par exemple, là, vous avez le page d'épée qui n'est pas du tout masqué, mais normalement, dans la description du jeu, on vous dit que les épées, en règle générale, sont masquées. J'y arrive, vous inquiétez pas. Pour pouvoir avoir plus le ressenti, l'instinct, et le ressenti spirituel plutôt que la vision humaine des événements. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que vous avez été accompagné justement par le 10 soleil en question. Donc, il y a une victoire là pour moi, mes chéris. Vous bouclez quelque chose de très intéressant. Malgré la rivalité qu'il y a eu, vous avez capté qu'il faut effectivement se séparer de la rivale ou du rival, ou votre autre accepte de se séparer d'un rival ou d'une rivale pour aller vers l'avant avec le page d'épée. Parce que c'est une nouvelle façon d'échanger, de communiquer entre vous deux. Ok? Il y a un autre outil là qui vient rentrer en ligne de compte. Ça peut être outil internet, ça peut être par exemple une meilleure connexion internet, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui vous permet d'utiliser effectivement, même en étant dans des relations entre guillemets où on fait l'aller-retour, une forme de connexion l'un avec l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas à trop réfléchir là-dessus, hein, mes chéris. Hein. 2 d'épée. Écoutez ce que le spirituel vous dit. D'accord? Laissez-vous guider par ce que le spirituel vous dit. Parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un questionnement sur le est-ce que c'est la bonne personne? Parce que je ne voudrais pas me gourer. Et pourtant, vous savez que c'est la bonne personne avec lequel ou avec laquelle vous êtes en train de vous installer à l'international. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, mais je pense plus que c'est un rival ou une rivale plutôt que votre véritable autre. On vous met des bâtons dans les roues parce que ça peut être une nouvelle relation avec le page d'eau. D'accord? Une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation, une personne qui peut être quelqu'un de très agréable, de très gentil avec vous. C'est un gentleman ou une gentle lady, hein? Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez de très bonnes nouvelles de la part de cette personne en vous installant. Oh, c'est incroyable, mes chéris. Avec le magicien, on peut se permettre de réinitialiser, entre guillemets, carrément sa vie. Bah oui, parce que là, on peut démarrer toute forme de projet professionnel à cheval sur 2 lieux ou entre 2 mondes totalement différents, pourquoi pas. J'aime beaucoup cette idée-là. Parce que ça peut être aussi parce que vous allez jongler entre 2 boulots, hein, d'accord? C'est plutôt intéressant. Oh, ouais, et la réalisation des souhaits et des rêves. 9 d'eau. Tout ce que vous souhaitiez, là, mes chéris, se réalise.
pour ce mois d'octobre. Tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez émis comme vœu à vos ancêtres se réalise. C'est le 9 d'eau qui vous permet ça. Et donc, vous serez assis au niveau émotionnel. Vous serez serein. Quand émotionnellement parlant, tout va bien, eh ben, la suite suit, n'est-ce pas? Avec le magicien, vous avez suffisamment d'expérience en plus, mes chéris, là. D'accord? Vous avez l'expérience, vous savez faire, enfin, il n'y a rien de compliqué pour vous. Incroyable, mes chéris. Et puis, à nouveau, 4 de feu. Il y a du mariage, hein, ce mois d'octobre-là, hein? Il y a du mariage dans ce mois d'octobre. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont... Genre, il y a un mariage qui... par exemple, il y a des documents qui... quand on se marie, par exemple, aux mairies, dans les mairies... alors, c'est vrai qu'il y a des pays en Afrique où le mariage traditionnel est reconnu légalement. Et puis, il y a les gens qui vont se marier là à la mairie. Le document va être public, hein, d'accord, ce mois-ci. Il y a des gens qui vont être très choqués, très traumatisés de ça. Donc, selon là où vous serez posé, voilà, là où vous marierez, vous pouvez être sûrs et certains et sûres et certaines que vos rivales, ouais, ils vont être assez surpris. C'est pour ça qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, là. D'accord? J'aime bien votre message. Est-ce qu'on peut regarder quand même ce que ça donne au niveau des finances, au niveau professionnel, où on regarde les couleurs de l'amour, là, peut-être. On regarde les couleurs de l'amour et juste après, on fait le côté financier, professionnel. Ouais, moi, je pense que vous serez avec une personne divorcée. D'accord? Ou que vous êtes une personne divorcée. Mais c'est plutôt intéressant. Et puis, c'est la période de l'automne. Donc, il y en a qui finissent avec quelqu'un et qui se remettent ensemble. Alors, j'ai le libre arbitre. Donc, c'est pour ça que je pense que, quelque part, il y a une possibilité, il y a une double possibilité de pouvoir se poser quelque part. Et vous êtes malgré tout très libre de faire votre choix. Oh, par contre, effectivement, comme au dos de tout à l'heure, avec le 7 de feu, là, vous avez un blocage karmique. Donc, pour moi, ça va représenter tous les attachements qui auraient pu être mis en place au niveau spirituel, peut-être dans les précédentes relations. D'accord? Et il faut que vous soyez prêts et prêtes. Hein? D'accord? Vous ne pourrez par contre pas jongler entre deux personnes. Vous pourrez jongler entre deux boulots, mais il faut savoir exactement ce que vous voulez au niveau amoureux. D'accord? Impossible de faire avec l'ex. D'accord? Voilà. Ex-mari, ex-femme, on ne fait pas avec. C'est pas possible. D'accord? En revanche, ouais, il y en a qui vont quand même bouger pas mal pour le professionnel, je pense. Ok? On va voir si on nous confirme ça avec le tarot français. Avec le tarot français pour mon très cher tas numéro 2. Avec le quartz de roche. On ne prend que ce qui se retourne. 6 de denier, générosité. Au niveau professionnel, il y a des cadeaux, de la charité, des dons. Vous avez une communauté qui est derrière vous ou c'est vous qui partagez avec une communauté. On vous demande de ne pas vous laisser manipuler quand même. D'accord? Parce que dans l'idée au niveau professionnel, d'être trop généreux, on vous dit quand même de savoir dire non à certains moments. D'accord? Pour ne pas vous laisser influencer ou manipuler par des personnes qui en réalité ne vous sont pas du tout fidèles. Pas du tout loyales. Ce sont des menteurs ou des menteuses. Et c'est pour ça qu'on vous disait que, mes chéris, vous feriez la lumière sur le monde, sur les différents mondes, le monde spirituel, le monde physique, sur le monde peut-être aussi, par exemple, lorsque vous êtes des gens qui êtes sur les réseaux, les personnes qui sont soi-disant dans votre communauté, pour ne pas se faire manipuler par certaines personnes que vous considériez comme des amis, etc. Et puis, on a aussi un côté... retrouver son pouvoir, accepter qu'il y ait une forme de restriction pour certains amis. J'en ai qui vont bloquer l'accès à certaines personnes sur leurs réseaux sociaux parce que ce sont des personnes qui auront été tentées de téter, qui vous auront tété jusqu'au bout, ouais peut-être, ou qui auront tenté de vous piéger. Il y a la restriction avec le 8 d'épée.
pour pouvoir sortir de toute l'anxiété et du désespoir et du sentiment d'impuissance dans lequel vous avez pu être. Moi, je pense que ça, c'est du passé, hein, d'accord? Vous êtes plutôt prévoyant désormais. Et puis, le 3 de feu, mes chéris, vous dit que vous allez vraiment vous installer à l'étranger, là, pour le tas numéro 2. S'installer à l'étranger, s'installer dans un nouveau lieu, déménager. Donc, voilà, ok? Même si l'étranger, c'est juste à la ville à côté, n'est-ce pas, mes chéris? Vous vous adapterez par rapport à ce que vous aviez prévu. Mais c'est vrai que j'en ai. Votre générosité au niveau pro, il ne faut pas quand même vous laisser manipuler, quoi. D'accord? On sent que vous êtes des personnes qui avaient l'intention de faire beaucoup, peut-être justement pour votre communauté. Vous voulez faire beaucoup, mais il ne faut pas qu'on vous manipule, d'accord? Il ne faut pas du tout qu'on vous manipule, que vous devenez l'esclave des gens. Ce n'est pas intéressant, d'accord? Il faut que vous appreniez à lâcher prise quand vous vous rendez compte que vous avez des amis qui ont été hypocrites avec vous, hein, mes chéris. D'accord? Et puis, il faut prévoir pour en avoir. On n'arrête pas de vous le dire en ce moment. Il y a un succès, il y a une forme de liberté et une forme de confiance en soi à avoir avec le 3 de feu pour pouvoir effectivement se poser là où vous êtes censé vous poser. Il n'y a pas de raison que vous ayez peur, par contre, de sentiments d'insécurité ou quoi. Vous aurez ce qu'il vous faut pour, même au niveau matériel comme financier, puisque j'ai le roi de denier, ASDP, pour faire ou pour voir clair dans les décisions douloureuses, parce que vous savez ce que vous avez à faire, hein, mes chéris 8 de feu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour votre ou vos enfants, ou par rapport à la nostalgie dans laquelle vous êtes, par rapport à vos racines, s'il faut retourner effectivement dans le pays dans lequel vous avez grandi, ou dans lequel vous êtes né, ou dans la ville dans laquelle vous avez grandi, ou dans laquelle vous êtes né, ou ce genre de choses. Vous savez ce que vous avez à faire. Et puis, avec la tempérance, c'est juste génial. Hein? D'accord? Avec la tempérance, les choses deviennent fluides ce mois-ci, mes chéris. D'accord? Au niveau professionnel, je pense qu'il faut surtout pas trop donner de soi. D'accord? Ça peut être trop lourd pour vous, mes chéris. 10 de feu. Faut pas trop en faire ce mois-ci. Ok? N'en faites pas trop. D'accord? Voilà, l'objectif, c'est pas que vous soyez en mode burn-out. C'est une transition qui n'est pas évidente puisque vous passez d'un lieu à un autre ce mois-ci. D'accord? D'un monde à un autre. Ou que vous jonglez entre deux milieux professionnels différents. On vous dit que cette transition peut ne pas être évidente parce que vous avez jusque-là, effectivement, pris des décisions sur le coup de l'émotion. N'est-ce pas? Et l'objectif, c'est que vous soyez plus mature, d'accord, dans ce que vous faites, pour qu'il y ait de nouveaux départs as de feu, qui soient comme ça, pour votre créativité, ok? Toujours l'ermite, parce que vous avez des choses à faire au niveau spirituel, pour pouvoir, par exemple, préparer un départ, parce que ça se prépare. Oui, avant de voyager, on vous dit de voir l'ermite, d'accord? Vous savez que l'Africain n'a pas vocation à voyager sans faire les cérémonies qui s'imposent. Parce que l'Africain sait qu'il y a des réalités qui sont bel et bien là, que les Occidentaux et tous les autres peuples le sachent ou pas, ou qu'ils veuillent faire croire qu'ils ne le savent pas alors qu'ils le savent, d'accord? On a le passeport au niveau humain par rapport aux frontières qui ont été conçues par les humains, qu'on respecte, n'est-ce pas? Voilà, quand on ne respecte pas, on sait aussi que après, bon, pour pouvoir s'installer dans un pays, c'est la galère. Il faut tourner pour sa paperasse, enfin bref. D'accord, mes chéris. Maintenant, on vous parle de le passeport spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont cadrées par certaines forces. Il faut accepter ça, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Les forces de l'invisible quadrillent certaines zones. Et donc, avant de vouloir venir s'installer quelque part, il faut demander le laisser-passer. Il faut prévenir les forces de l'invisible que vous arrivez chez eux là-bas. C'est pour que les portes soient ouvertes pour vous, que vous installiez tranquillement. Faut pas y non qu'à aller vous chicoter là-bas parce que vous vous êtes installé puis vous les avez pas demandé. Vous pensez que vous êtes parti puis c'est vous qui gérez la vie, quoi. C'est pas comme ça. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on fait les travaux. Et ensuite, on peut voyager. D'accord? Très bien. Dernier conseil pour mes consultants et mes consultantes du tas numéro 2. À vous de vous installer. Il faut trouver là où il y a un féticheur. Un dit féticheur, mes chéris. D'accord? Il faut trouver quelqu'un qui est dans la tradition authentique.
Voilà, quelqu'un qui n'est pas en train de faire maraboutage ou qui fait du métissage spirituel, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un qui est dans la tradition pour que les forces de l'invisible vous laissent passer, vous installer tranquille. À ce moment-là, mes chéris, vous pourrez bouger tranquillement pour ce mois d'octobre. Il n'est pas encore trop tard avant de faire vos travaux, mes chéris. Dernier conseil pour le tas numéro 2. As d'eau. Acceptez qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent, mes chéris. Parce qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent. Nouvel amour, naissance d'un enfant. Et acceptez que ça veuille dire que si effectivement il y a cette nouvelle possibilité, qu'il y aura aussi à faire le deuil de quoi? Il faut faire le deuil peut-être d'un ex ou d'une ex. D'accord, d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, donc avec lequel vous avez été associé, ok? Il faut que vous compreniez ce que l'autre veut faire. Et à partir du moment où vous avez compris ce que l'autre veut, maintenant vous pouvez, vous aussi, vous positionner, vous placer, d'accord? J'ai roi de feu, reine d'eau et le 9 d'eau. On est sur une position où il peut y avoir deux personnes qui, comme on vous dit de faire le deuil de cette association-là, il peut y avoir deux personnes qui ne s'entendront pas parce que c'est cauchemardesque cette situation, d'accord? Donc on peut avoir des ex, d'accord? Puisqu'on vous parlait d'une personne divorcée, vous avez peut-être des ex, un ex ou une ex, un ex-mari ou une ex-femme avec lequel il n'y a plus d'association possible. D'accord? On ne peut pas collaborer avec cette personne-là. Donc quand on veut partir, voyager, être dans un autre monde, n'est-ce pas? Même sur le plan professionnel, on fait ce que l'on a à faire pour soi, sans forcément regarder ce que l'autre veut. Parce qu'à partir du moment où on sait ce que l'autre veut, par exemple renouveler les vœux, refaire des nouvelles déclarations d'amour, etc., nous on n'en veut pas. D'accord? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui tente de vous bloquer. On vous a dit qu'il y a une rivale qui tente de vous bloquer. Donc pour moi, un rival ou une rivale, il faut faire très attention à ça. Ok? Faites les bons choix lorsqu'il est question de là où vous faites vos travaux. Parce qu'avec le magicien, on peut vous parler de ça. Faites aussi les bons choix lorsqu'il est question de votre activité professionnelle. Soyez courageux et courageuses, mes chéris chevaliers d'épée. Parce que les nouvelles qui vont arriver, comme on vous disait au départ, avec le soleil, comme vous allez voir clair dedans, que ça va arriver rapidement une fois que vous vous serez installés. Ah, mes chéris, il faut que vous compreniez ce qui bloque. Il faut que vous voyez clair dans ce qui bloque. D'accord? Ah oui, ce qui bloque là. Si ça vous bloque là, c'est que ce n'est pas intéressant. D'accord? Si cette personne-là vous ralentit, si votre ex-mari ou votre ex-femme vous ralentit, on n'est pas dedans. Ou si c'est l'ex-femme ou l'ex-mari de votre autre qui est en train de vous ralentir dans vos projets parce que c'est quelqu'un qui a des regrets, ça, c'est pas notre problème. D'accord? Ça, c'est son problème à lui ou à elle là-bas. Ensuite, stabilité, travail, la lune, les enfants, l'enfant, les enfants. Oui, c'est très favorable pour les arrivées d'enfants. C'est très favorable pour le fait de gérer le passé, la nostalgie. Et surtout, mes chéris, réfléchissez bien. Oh oui, oulala. Réfléchissez bien à quelle communication. Parce que j'en ai qui vont devoir communiquer pour expliciter que, ah bon, je voyage à l'étranger désormais. On est divorcé, je suis à l'étranger, il va falloir que pour l'enfant, les enfants, c'est comment? Voilà, c'est comme si, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. Et puis, par contre, il n'y a aucun forcing au niveau des échanges, hein, d'accord? Non, mais faut pas accepter que l'autre veuille vous forcer à ce que, genre, ouais, non, est-ce que tu peux me rendre service sur ci ou sur ça? Il ou elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les ex, là, sont tellement terribles. Mais vous n'avez même pas idée, mes chéris, là. Vous avez des rivales qui non seulement veulent vous ralentir dans vos projets, mais en plus derrière, quand vous allez réaliser ces projets-là, ça va vouloir venir forcer à venir demander de rendre service. Et puis, c'est surtout les services financiers. Alors que cette personne-là ne voulait pas que vous atteigniez ce niveau-là. Je trouve ça totalement incroyable. Donc, j'espère pour vous, mes chéris, que vous saurez vous engager. Engagez-vous avec votre autre, s'il vous plaît. D'accord?
Parce qu'on sent qu'il y a un ex ou une ex là, son partenariat là, son affaire de être avec lui ou avec elle là, c'est fini. Mais c'est quelqu'un, c'est ça que cette personne, ou alors elle désire ou il désire que vous vous sépariez effectivement de votre nouvelle rencontre. Les personnes divorcées dans mon tas numéro 2, on vous dit que vous savez très bien que vos ex veulent que vous vous sépariez de votre nouvelle autre. D'accord? Regardez-moi ça. Quelqu'un qui ment beaucoup. Ah oui. Il faut se séparer de la rivale. Hein. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. La rivale ou le rival, là. Il faut se séparer de cette personne-là. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Donc, je suppose qu'il ne faudra pas garder les amis qui sont en commun. Non, c'est pas possible, mes chéris. Parce que, comme on vous a dit que, même au niveau professionnel, les amis, là, faut faire attention à ne pas être trop généreux avec eux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a le petit côté, surtout s'ils sont en contact encore avec votre ex. C'est pas possible. Oh là 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 là, on n'en veut pas. Oh là là, on n'en veut pas là, mes chéris, hein, d'accord? Vous avez des menteurs et des menteuses là, des manipulateurs et des manipulatrices. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, parce que je pense qu'il y a des pièges. On vous montre en rêve, hein, mes chéris, 7 dos. On vous montre en rêve les pièges, 7 d'épée, 7 dos. Faut accepter de voir, hein. Faut accepter de voir le succès total, d'accord? Et puis, les amis n'ont qu'à être déçus. Comment commencer leur problème là-bas? Il faut les bloquer, d'accord? Bloquez-moi ça. Faut pas les garder, hein? Faut pas être en contact avec. Il faut les bloquer là-bas, 9 de feu. Faut leur mettre un panneau stop, on s'en fout. Qui nous emmerde pas, ceux-là. D'accord? Ils ont déjà pris leur position pour l'ex. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Allez, ensuite, jugement. 5 de denier. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous et qui a jugé que vous êtes censé perdre en justice, pourquoi pas, vis-à-vis de lui ou d'elle. Et on vous dit que vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui va finir par fuir. D'accord? C'est quelqu'un qui va finir par fuir parce que de toutes les façons, en réalité, vous avez la stabilité dont cette personne rêve. Voilà. Alors après, la famille va être en colère. Sa famille va être en colère. On s'en fout aussi. Voilà. Parce que vous êtes en train de signer effectivement un nouveau contrat. Peut-être avec une nouvelle personne. Et moi, je pense qu'il y en a vraiment dans ce tas numéro 2 qui sont en train de jongler entre, voilà, 2 zones différentes et 2 jobs différents pour pouvoir peut-être subvenir aux besoins de la famille, les enfants, et qui réussiront, hein, mes chéris, à s'installer effectivement ailleurs que là où ils sont présentement. Et le reste, il faut juste pas être trop généreux avec les gens qui sont hypocrites et qui sont en lien avec vos ex, et puis tout ira pour le mieux. D'accord? Mes chéris, choisissez donc du coup bien vos combats. N'oubliez pas, avec Isis, vous avez le droit d'être de MNOP. Alors, attendez, je cherche un petit peu. Pendant qu'on peut. Vous avez le droit de vous battre, mes chéris. Vous avez le droit de vous battre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de batailles à mener. Mais vous pouvez très clairement affirmer votre position. D'accord? Et s'il faut que ça soit plébiscité publiquement avec des documents officiels ou quoi, et que ça sorte publiquement ou quoi, peu importe, mes chéris, faites savoir, hein, n'ayez pas peur de ça, d'accord? Ayez la volonté de bien choisir vos batailles, c'est tout, mes chéris, choisissez vos batailles, sachez que il y a des batailles qui sont perdues d'avance, c'est avec les ex, d'accord? Avec l'ex, là, il n'y a pas de association, là, c'est fini. S'associer, travailler ensemble, c'est mort. Ok? Et par voie de conséquence, les alliés et amis, c'est mort aussi. D'accord? Ainsi que sa famille. Voilà, on n'en veut pas. Ok? Donc, il faut faire savoir ça à votre autre, si c'est votre autre qui a un rival ou une rivale. Un ex ou une ex. D'accord? Si vous êtes avec une personne qui est divorcée, il n'y a pas moyen de moyenner. D'accord? Très bien. Et faites ce qu'il faut pour pouvoir vous débarrasser de des blocages que cette personne-là est en train de mettre sur vous. Ok? Plein de belles choses, hein, mes chéris.
Parce que vous avez à tort, ce n'est pas rien. Et vous avez ces chats derrière, plein de belles choses à vous. Prenez grand soin de vous, passez un très très beau mois d'octobre. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao.